Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger la fiche qui porte sur le réticulum endoplasmique. Alors, cette fiche a été faite sur base du document 1 de votre page 42 dans votre livre, de la vidéo postée hier sur Classroom et également de la synthèse qui se trouve en page 50 et 51 de votre livre également. Alors, à quoi ressemble le réticulum endoplasmique? Alors, première chose à savoir, c'est que le réticulum endoplasmique est un organite membraneux. Ça veut dire que sa composition est faite également d'une double couche de phospholipides, tout comme la membrane cytoplasmique. Alors, vous devez l'imaginer comme un espèce de labyrinthe, un espèce de dédale de sacs et de sacules, un peu dans tous les sens, qui s'étend du noyau jusqu'à la membrane cytoplasmique. D'accord? On peut avoir des quantités très variables en fonction du rôle qui est joué par la cellule. Donc, soit on a un gros réticulum endoplasmique, soit on a peu de réticulum endoplasmique, ça dépend des cellules. Chose importante, c'est que l'on distingue deux catégories de réticulum endoplasmique. On a le réticulum endoplasmique lisse, qui est fait simplement donc, de cette double couche de phospholipides et qui ne porte rien à sa surface. On l'appelle REL, pour simplifier un peu l'écriture. Et puis on a le réticulum endoplasmique rugueux, le RER, qui a la même composition, avec pour différence le fait qu'il a sur sa surface des petits ribosomes qui y sont attachés, donc sur la face externe. On peut le représenter de cette manière-ci. Donc quand il faut le faire à la main, eh bien juste on part du noyau, donc le noyau qui est ici, on part du noyau, on fait un espèce de labyrinthe qui ne ressemble pas à grand chose. Sur la partie la plus proche du noyau, on met les petits ribosomes sur la face externe, c'est donc le réticulum endoplasmique rugueux, et puis un peu plus bas, on met le réticulum endoplasmique lisse, donc composé de la même manière, mais dépourvu de ribosomes. Alors à présent, quel est le rôle joué par cet organite, par le réticulum endoplasmique? Eh bien, ça dépend si on parle du rugueux ou du lisse. Alors le rugueux, il porte des ribosomes à sa surface, et vous ne le savez pas encore, mais les ribosomes sont les éléments qui permettent de fabriquer les protéines dans la cellule. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux a pour fonction de terminer la maturation, enfin de poursuivre la maturation des protéines qui sont fabriquées par les ribosomes. Donc, ils sont fabriqués par les ribosomes. Ensuite, ils glissent dans le réticulum endoplasmique rugueux et là, en s'acheminant petit à petit, eh bien, elles vont prendre leur forme tridimensionnelle qui va leur donner leurs caractéristiques. Pour le réticulum endoplasmique lisse, je sais bien qu'il a détaillé un petit peu plus dans la vidéo que vous avez écoutée, mais ce qu'on va simplement retenir ici, à ce stade-ci, c'est que le réticulum endoplasmique lisse intervient quant à lui à la synthèse des lipides. Donc réticulum endoplasmique rugueux, ça intervient dans la maturation des protéines. Réticulum endoplasmique lisse, ça intervient dans la synthèse des lipides. Finalement, où trouve-t-on ce réticulum endoplasmique? Eh bien, on le retrouve aussi bien dans les cellules animales que dans les cellules végétales, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, en fonction du rôle joué par la cellule, eh bien, on aura une grosse quantité ou une faible quantité de réticulum endoplasmique.